Assalam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, rappel pour les cœurs sincères et les âmes en quête de vérité. Tu es peut-être en train d'écouter ces mots, alors que ton cœur est lourd, fatigué, silencieux. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint lentement. Les nuits sont longues, les pensées reviennent, et tu te demandes pourquoi, malgré tes efforts, ton âme ne trouve plus de repos. Ya Abdi, si ce rappel te parvient maintenant, crois-tu vraiment que c'est un hasard? Ou qu'Allah t'a conduit ici avant que ton cœur ne s'effondre? Combien de fois as-tu dit « Plus tard, je reviendrai vers Allah » et ce plus tard n'est jamais venu? Et si, juste avant le Fajr, Allah t'attendait déjà, prêt à répondre à une simple prière récitée avec sincérité? Le prophète nous a appris que les plus grandes ouvertures commencent souvent dans le silence, quand plus personne ne te voit. Prends 1 minute maintenant. Ferme les yeux. Invoque Allah pour la personne qui compte le plus pour toi, ou partage cette vidéo avec quelqu'un dont le cœur en a besoin. Peut-être qu'Allah passera par toi pour sauver une âme. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la chaîne La Voix d'Allah pour voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. À toi de choisir. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire pour remercier Allah, afin de ne rien rater des rappels dédiés à la repentance, à la miséricorde et au retour sincère vers lui. Il y a des moments où le cœur arrive à bout de souffle sans l'annoncer. Il continue d'avancer, mais à l'intérieur, quelque chose s'effrite, quelque chose appelle sans voix. Et lorsque ce rappel atteint ton oreille, ce n'est ni le hasard, ni une simple coïncidence du temps. Ya Abdi, ô serviteur, si tu es là maintenant, c'est qu'Allah t'a regardé avant même que tu ne le regardes. Allah dit dans son livre, une parole qui traverse les siècles et pénètre les poitrines. Allah choisit pour lui qui il veut et guide vers lui celui qui revient à lui. Coran 42, 13. Cette guidance n'est pas toujours un bouleversement visible. Elle n'est pas toujours une larme qui coule ou une parole qui secoue. Parfois, elle est discrète, intime, presque imperceptible. Un rappel entendu au bon moment. Une parole qui touche une fatigue que personne ne voit. Ya Abdi, combien de fois as-tu cru être seul alors qu'Allah te conduisait doucement, sans bruit, loin du précipice? Le prophète a dit, « Les cœurs sont entre 2 doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. » Muslim. Alors qui a tourné ton cœur vers ce rappel à cet instant précis? Était-ce ton choix ou la miséricorde d'Allah qui a devancé ton effondrement? Ya Kalban Tabad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de rappels Allah t'a-t-il envoyé avant que tu ne t'endurcisses? Combien de signes as-tu pris pour de simples hasards? Et pourtant, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Il n'attend pas toujours que tu cries pour te répondre. Il agit avant que la chute ne soit irréversible. Regarde l'histoire de Yunus alayhi salam. Il n'y a de divinité que toi. Tu es le plus grand. Je suis parmi les injustes, toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 21, 4, 27. Allah ne l'a pas abandonné dans le ventre du poisson. Et toi, Ya Abdi, penses-tu qu'Allah t'abandonnerait dans la fatigue de ton cœur? Ittaqi Allah, crains Allah, car reconnaître que ce rappel n'est pas un hasard, c'est reconnaître qu'Allah t'appelle avant que ton cœur ne se brise totalement. Combien marchent encore debout alors qu'ils sont déjà tombés intérieurement?
Et combien ont été sauvés simplement parce qu'Allah les a arrêtés à temps? Le prophète disait que lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il lui ouvre une porte vers le rappel. Alors pourquoi ce rappel te touche-t-il aujourd'hui et pas hier? Pourquoi maintenant et pas plus tard? Ya Abdi, qu'as-tu fait de ton cœur pour qu'Allah le regarde encore? Et si cette parole était la dernière main tendue avant le silence? Combien de temps continueras-tu à croire que tu es arrivé ici par hasard? Quand la nuit étend son voile et que les voix s'éteignent une à une, quelque chose se produit que peu comprennent. Ce n'est pas seulement le corps qui se repose, c'est le cœur qui se retrouve à nu. Les masques tombent, les rôles disparaissent, les distractions se taisent. Ya Abdi, ô serviteur, lorsque le monde s'endort, pourquoi ton cœur, lui, refuse parfois de dormir? Allah a juré par la nuit dans son livre, non pas parce qu'elle est sombre, mais parce qu'elle révèle. Wal-layli idha yaghsha, par la nuit quand elle enveloppe. Coran 92, 1. Elle enveloppe quoi? Les corps, certes, mais surtout les cœurs fatigués qui n'ont plus la force de prétendre. Dans le silence nocturne, le cœur parle sans langue. Il parle par le poids sur la poitrine, par l'insomnie, par ces pensées qui reviennent quand plus rien ne les repousse. Ya Abdi, pourquoi ce que tu arrives à ignorer le jour te rattrape-t-il la nuit? Est-ce que la faiblesse ou la vérité qui insiste? Le prophète a dit, « Le plus proche qu'un serviteur soit de son Seigneur est au cœur de la nuit », rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi cette proximité existe-t-elle quand tout est calme? Parce que le silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence d'Allah pour celui qui ose s'arrêter. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de nuits as-tu passé à lutter contre toi-même sans jamais lever les mains vers celui qui t'attendait? Tu appelles cela fatigue, stress, surcharge. Mais si c'était un appel que tu refuses d'entendre, les épreuves parlent plus fort la nuit parce que la nuit ne ment pas. Elle n'applaudit pas, elle ne distrait pas, elle expose. Regarde Yacoub alayhi salam. Le jour, il retenait sa douleur devant ses fils. Mais la nuit, il se tournait vers Allah. Innama ashku bathya wa huznya ila lillahi. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Coran 12, 86. Ce n'était pas une plainte de désespoir, mais une lucidité profonde. Savoir à qui parler quand plus personne n'écoute. La nuit n'est pas un moment de faiblesse. Elle est un miroir. Elle te montre ce que tu fuis. Elle te rappelle ce qui compte vraiment. Ya Abdi, si Allah voulait t'humilier, il t'aurait laissé t'endurcir. Mais il te laisse ressentir. Il te laisse pleurer intérieurement. Il te laisse veiller, parce que ton cœur n'est pas mort. Ittaqi Allah. Crains Allah. Ne méprise pas ces nuits lourdes. Elles sont souvent le dernier rempart avant l'endurcissement. Beaucoup se sont perdus en fuyant le silence. Peu se sont sauvés en l'acceptant. Quand les humains dorment, Allah est vivant, attentif, proche. Alors dis-moi, Ya Kalban Taba'ad, lorsque tout se tait autour de toi et que ton cœur crie sans bruit, vers qui te tournes-tu vraiment? Il existe une heure que beaucoup traversent en dormant, inconscients de ce qui s'y joue. Une heure où les cieux ne sont pas fermés, où les portes ne sont pas gardées, où l'appel n'est pas réservé à quelques élus. Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu que chaque nuit Allah t'appelle, même lorsque tu penses ne plus mériter d'être appelé? Le messager d'Allah a dit, dans un hadith authentique qui fait trembler les cœurs éveillés, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas.
lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Al-Bukhari et Muslim. Écoute bien. Allah ne dit pas « Qui parmi les parfaits ?» Il ne dit pas « Qui parmi ceux qui n'ont jamais chuté ?» Il appelle. Point. Sans condition apparente. Ya Abdi, si tu es brisé, cet appel est pour toi. Si tu hésites, il est pour toi. Si tu portes des fautes anciennes, lourdes, répétées, il est encore pour toi. Ya Kalban Tabaad, au cœur qui s'est éloigné. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu devais être pur pour revenir, alors que le retour est précisément ce qui purifie? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Remarque, Allah dit, mes serviteurs, même à ceux qui ont exagéré dans le péché. Ya Abdi, combien de nuits as-tu laissé passer en croyant que ta distance était trop grande? Or le retour sincère efface ce que des années d'éloignement ont accumulé. Regarde l'homme qui avait tué 99 personnes. Quand son cœur a bougé, quand il a voulu revenir, Allah a raccourci la terre pour lui. Une seule intention sincère a changé son destin. Le prophète nous a rapporté cette histoire pour nous apprendre que la distance n'est jamais un obstacle quand le cœur se met en marche. Le dernier tiers de la nuit n'est pas une scène réservée à une élite spirituelle. C'est un hôpital pour les âmes blessées, un refuge pour ceux qui n'osent plus parler le jour. Ya Kalban Tabaad, si ta voix tremble quand tu invoques, sache que les cœurs tremblants sont aimés quand ils sont sincères. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne repousse pas cet appel sous prétexte que tu n'es pas prêt. Le retour ne demande pas la perfection, il demande la vérité. Et la vérité commence souvent dans l'obscurité d'une nuit où plus rien ne te soutient, sauf celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Il y a un instant, juste avant que l'aube ne déchire l'obscurité, où les mots deviennent lourds et où le cœur ne sait plus comment parler. Ce moment n'attend pas ton éloquence, il attend ta vérité. Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu que devant Allah, une langue silencieuse mais un cœur présent vaut plus qu'un discours long et vide? Allah dit, « Qad aflaha al-mu'minoun, ladhina hum fi salatihim khashirun. » Certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Coran 23, 1 à 2. Il n'a pas dit « ceux qui parlent beaucoup ». Il a dit « ceux dont le cœur s'incline ». La prosternation est le sommet spirituel parce qu'elle met le corps au plus bas et le cœur au plus proche. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Muslim. Ya Abdi, quand ton front touche le sol avant le fajr, qu'as-tu encore besoin de prouver? À qui veux-tu encore plaire? Là, il n'y a plus de décor, plus de regards humains, plus de masques. Il n'y a que toi, faible, et Allah, Al-Qawi, le Tout-Puissant. Ya Qalban Tabaad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi cherches-tu des formules parfaites alors qu'Allah attend ton effondrement sincère? Qui t'a fait croire que l'acceptation dépendait de la beauté des mots et non de la vérité du besoin? Une seule phrase dite avec lucidité, « Ô Allah, je ne peux rien sans toi », est une proclamation de foi. Reconnaître son incapacité, c'est reconnaître la seigneurie d'Allah. Et cela s'appelle la Ubudiyya. Allah dit, « Ô hommes,
vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche, le glorieux. Le digne de louange. Coran 35-15. Le besoin n'est pas une honte, il est une vérité. Et Allah aime que le serviteur se présente avec cette vérité, même brisée, même confuse, même silencieuse. Ya Abdi, sais-tu qu'Allah comprend le soupir que tu n'as pas formulé, la larme qui n'est pas tombée, la fatigue que tu n'as pas expliquée? Le prophète nous a appris que certaines invocations sont exaucées sans mots, car Allah regarde les cœurs. Et combien de compagnons se contentaient de pleurer longuement, en prosternation, sans discours, sans structure, mais avec une certitude totale. Allah les entendait. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne transforme pas ce moment en rituel vide. N'accumule pas des paroles pendant que ton cœur reste dehors. Entre entièrement. Dépose-toi. Abandonne-toi. Car avant le Fajr, Allah ne cherche pas à être impressionné. Il cherche un serviteur qui s'avoue vaincu devant lui. Et tant que ton cœur peut encore s'incliner ainsi, il n'est pas perdu. Il y a des cœurs qui brûlent un instant, puis s'éteignent. Et il y a des cœurs qui avancent lentement, mais ne s'arrêtent jamais. La transformation véritable ne naît pas de l'émotion qui secoue, mais de la fidélité qui persiste. Ya Abdi, ô serviteur, combien de fois as-tu été touché, bouleversé, puis revenu à l'oubli dès que la vague est passée? Le messager d'Allah a posé une règle qui dérange l'âme impatiente. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'honore pas l'exploit spectaculaire, il honore la discrète fidélité. Allah ne te demande pas de brûler, il te demande de rester. Ya Kalban Tabad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi cherches-tu toujours l'intensité qui te fatigue, alors qu'Allah t'appelle à une constance qui te soigne? Qui t'a fait croire que la valeur de ton retour dépendait de la force de ton émotion et non de la sincérité de ta persévérance? Allah dit « Walladhina jahadu fina lanardiyannahum subulana » Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Coran 29-69. Il n'a pas dit « ceux qui réussissent immédiatement ». Il a dit « ceux qui luttent ». Ceux qui continuent, même lentement, même avec des chutes. La constance est un acte de tawakkul. Attendre Allah sans condition, sans exigence, sans calendrier. Ya Abdi, sais-tu que le tawakkul n'est pas de rester immobile, mais d'avancer sans voir, tout en faisant confiance? Maryam alayhi salam a secoué le tronc d'un palmier alors qu'elle était faible, seule, et épuisé. Le geste semblait dérisoire, mais Allah a fait tomber les dattes. L'effort minime, répété avec confiance, a rencontré l'aide divine. Ya Kalban Taba'ad, quand Allah tarde, crois-tu qu'il t'ignore? Ou te prépare-t-il? Quand il ne donne pas ce que tu demandes, crois-tu qu'il refuse? Ou te protège-t-il? Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2-216. Allah agit de 3 manières. Parfois, il donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde pour purifier ton intention. Parfois, il apaise ton cœur avant même que la situation ne change. Et cet apaisement est déjà une réponse. Beaucoup ont vu leurs problèmes rester, mais leur cœur se transformer. Et cela les a sauvés. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne méprise pas les petits pas répétés. Une invocation chaque nuit. Une prosternation sincère. Une constance fragile mais réelle. Car Allah ne regarde pas la vitesse de ton retour. Il regarde si tu continues malgré la fatigue.
Ya Abdi, si tu savais ce qu'Allah prépare pour un cœur qui ne cesse pas de frapper à sa porte, même doucement, même sans force, combien de fois oserais-tu encore t'arrêter? Avant de quitter ces paroles, ne les laisse pas mourir à la porte de ton cœur. Ce que tu as entendu n'était pas destiné à remplir ton esprit, mais à réveiller ton âme. Ya Abdi, Allah ne t'a pas rappelé pour te condamner, mais pour te ramener. Chaque nuit qui vient, chaque fajr qui approche est une nouvelle porte encore ouverte. Ittaqi Allah. Crains Allah. Ne repousse pas ce que ton cœur a reconnu comme vrai. Si une larme a tremblé, si une peur a traversé ta poitrine, si un espoir s'est rallumé, alors réponds. Car Allah appelle encore, et le silence après l'appel